2020. Une belle année de crotte, ma parole. Toutes c'est Anthony 56. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mon année 2020. Oui, en mois de novembre. Parce qu'en mois de décembre, non merci. J'ai pas envie de la faire en mois de décembre, c'est tout. Parce que je me dis, on est fin de l'année, presque rien ne va bouger, donc autant la faire en mois de novembre. Du coup, avant que cette vidéo commence et j'explique tout ce qui m'est arrivé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. On essaye de faire 700 avant 2021 ou pendant 2021 aussi, c'est possible. Du coup, arrivé en 2020, un peu comme tout le monde, disons que le 1er janvier, on faisait la bise à tout le monde. Salut, ça va? Ouais, bonne année, bonne année, bonne année, des trucs comme ça. Et là, février, on nous parle sérieusement du coronavirus. Oui, je suis obligé d'en parler. Mars, on nous confine. Un petit peu dur parce que moi qui dis 2020, go chercher du travail. Et là, je me suis dit, fais chier. En plus, c'était dans ma branche, donc comique cuisine. Donc voilà, ah oui, ma branche, je sais pas si vous voyez, mais comme ma plante. Non, non, c'est un jeu de merde, ouais, j'avoue. Et en fait, on est confiné. J'ai passé mon anniversaire confiné. Il y en a qui disaient, oh, c'est rien de passer ton anniversaire tout seul. Mais il y en a, là, on est confiné. Ils font, mais c'est nul en fait de passer son anniversaire tout seul. Ah bah oui, quand tu organises une fête avec tes potes, et en fait ils peuvent pas venir à cause du confinement, t'es comme un con. Et ben voilà, ça va vous apprendre certains. Je suis pas méchant, mais vous allez voir ce que ça fait. Ensuite, l'après-confinement, le premier confinement, il nous est arrivé que des merdes à moi et mes parents. Mon gros bébé, je parle pas de mon chat ni de ma chérie. Mon gros bébé d'une tonne 5 avec lequel j'ai fait un TikTok, d'une tonne 5 que j'ai tiré comme ça pendant le confinement. Oui, oui. Oui, oui, j'ai tiré tout seul. Il n'y a pas d'aide. Oui, oui. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une tonne 5. Bah. Une tonne 5 à la poubelle. Ça me fait chier. Vous allez me dire pourquoi. C'était pas ta voiture, tu conduisais pas de faisceau de coffret. Certes, mais j'ai appris à conduire là-dessus. Bon, aussi sur d'autres voitures. Mais quand je dis conduire, c'est vraiment au siège, les pédales, le volant. Pas quand on était petit sur les genoux de papa, de papa ou de maman. Mais là, en fait, j'ai appris ça. Alors, faut savoir que depuis qu'on l'a eu, ça faisait 6 ans. Et à peu près, la première année, la deuxième, la troisième, ça a été, mais arrivé vers la cinquième, vers la quatrième, cinquième, sixième année, elle commençait à nous faire des crasses. Et là, alors, 2018, 2019, on a eu des problèmes avec. À chaque fois qu'on faisait le plein d'essence, bah, il se passait que la voiture tombait en panne à côté. Bon, ok, tu vois, t'appelais un Citroën Assistance, oui, bonjour, ma voiture est en panne, vous êtes situé où? Alors souvent c'était à la maison, ouf. Mais des fois, par exemple, c'est chez mon cousin, en bord de côte, voilà. Ou des fois, bah, c'était, il y avait aussi chez le médecin, la honte de ma vie. J'étais avec une amie, et en gros, si vous voulez, ma mère va accompagner mon père, et on voulait pas aller à 4 pour au final attendre à 2 dans la salle d'attente. Et là, je démarre à la voiture, au cas où, je démarre. Bon, ok, donc allô, Citroën Assistance, oui, bonjour, nana. Et à chaque fois, le mec, il venait avec le gros booster, il branchait les pinces sur la bagnole et repartait. Tu m'expliques? Ouais, mais sauf que la dernière panne, non. La dernière panne, je l'avais utilisé, donc vous allez me dire, ouais, c'était dangereux. Je m'en fiche, parce que c'était un parking privé. Avant le confinement, on avait fait quelques courses. Un ravitaillement, mais pas abusé comme certains. Et si vous voulez,
j'accompagne mon père, oui, parce qu'il est âgé. Et ça fait quoi d'avoir un père âgé? Si t'es pas content, dis-toi que ton père il travaille. Tu veux pas trop en profiter, que le mien je peux en profiter. Voilà. Bref. Et du coup, j'accompagne pour s'asseoir parce qu'il voulait prendre l'air. Il dit, c'est peut-être la dernière fois du confinement, la dernière fois avant le confinement que je vois du monde dehors, donc je veux sortir. Il sort et il me fait, par contre la voiture elle est loin, rapproche-la. Et sachant que je sais gérer embrayage, frein, accélérateur, vitesse, frein main, on était sur un parking privé. Je tiens à préciser, j'ai fait hyper attention, comme si c'était un nouveau caleçon. Je vous jure, j'ai pas fait de con, je me garde tranquillement. Et arrivé ici à la maison, chez papa, il me fait quoi? Alors oui, on devait prendre des bidons d'essence pour tondre. Je fais, on a oublié le bidon d'essence, faut retourner à la station essence. Il fait, ok, pas de souci. Je charge les bidons d'essence. Mon père, il passe le portail. Vous me croyez si vous voulez, mais je vous jure, sur la tête de mon chat, de mon chien, que on passe le portail et là la voiture, elle s'arrête direct. Mais quand je vous dis direct, c'est direct. Donc moi qui rigole parce que je dis, t'as calé? Il fait, non, 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 non. Impossible de redémarrer. Heureusement, c'était devant chez moi, je vais chercher ma mère. Oui, parce que pousser une tonne 5 quand c'est à moitié en descente, tiens, tu peux même pas. Donc, tranquille, on la repousse. Non, on la pousse pas. Mon père, le temps que j'allais chercher ma mère, la voiture démarre. Ouais, je fais, on va chercher de l'essence, il fait, ouais. Et si je veux éviter de caler, tu vois. Hmm. Ouais. On va chercher de l'essence en bas de chez moi. On passe le rond-point, on remonte de l'autre côté de chez moi. Et la voiture. Un tracteur. Je vous jure, un tracteur bloqué à 2000 tours. Ouais, mais il y avait un autre souci. Les flics, ils nous ont suivis tout le long. Ok, on rentre. Et mon père, il gare la voiture. Et je fais, t'en occupe pas. Je vais m'en occuper. On a 2 mois de confinement. Et je vais essayer de trouver la panne. Et à chaque fois que tu a démarré, elle faisait bah, je peux pas, je suis un très bon imitateur. Je vais vous montrer ce que ça faisait si j'ai encore la vidéo. Mais franchement, ça fait bizarre. Si je l'ai retrouvé, c'était bloqué à 2 minutes. Une fois, je vous jure, j'ai accéléré comme un taré. Je me dis peut-être qu'il y a un bouchon d'essence. Un bouchon d'essence, moi j'appelle ça une polype. Une polype qui empêche l'essence d'arriver au moteur. Ce qui est fort possible. J'ai accéléré. Ma mère était derrière. On est monté à 7000 tours. Je vous jure, hein, c'était la seule et dernière fois. Elle a craché, mais noir. T'aurais dit une chicha, s'il te plaît. Noir, noir, noir. T'aurais dit un vieux TDS d'ailleurs. Bref, il nous est arrivé ça. Du coup, après le confinement, bah, on appelle Citroën. Non, d'abord, c'est Contrôle Technique qui nous appelait. Mais bref, on s'en fiche de ça. Oui, parce qu'on devait passer Contrôle Technique. Et on appelle Citroën, ils viennent la chercher. Alors, de base, ils venaient la chercher à 13h, ils sont venus la chercher à 18h. Bon, après, c'était l'après-confinement, tu peux comprendre. Et ils nous disent repassez demain. Mais, d'ailleurs, je tiens à remercier mon ami Gwen. Gwen, si tu passes par là, grosse dédicace à toi. Désolé parce que je parle vite, ça m'énerve et du coup, je bégaye. Gros dédicace à toi, sachant. Alors, je vais vous expliquer. La voiture a été embarquée à Citroën le jour d'avant que Gwen vienne. Vous voyez? Et Gwen, il venait le jour d'après pour faire la musique 600 qui est bientôt 1000 vues. Bref,
et pour me voir aussi. Et tranquillement, tranquillement, pas tranquillement, je l'appelle ou je lui laisse un message, je sais plus, je lui fais bon, est-ce que demain tu peux nous amener à Citroën parce qu'on n'a plus de voiture et la C5 elle est foutue. Il fait ah ouais, t'inquiète, pas de soucis. Je dis s'il faut, je te donne 10 euros pour l'essence. Il fait non, t'inquiète, c'est cadeau. On y va. Gwen, super sympa, qui conduit super bien. D'ailleurs, j'espère avoir le code, franchement, parce que je l'ai passé hier. Bref, j'ai pas les résultats. Et donc on a pu parler entre temps, parce que ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vu. Bref, et on passe d'une C5, une tonne, à une C4. Voilà. Vous allez me dire, ouais, c'est bien. Pendant un mois. La voiture n'a pas roulé pendant 2 mois, je parle la C5. Donc directement, on a su qu'elle était foutue. Bref. Et du coup, après, j'ai rencontré Gwen avec Mathis Brandon. Ça faisait la deuxième fois, c'était pas depuis 5 ans. Ça m'avait fait extrêmement plaisir. Il m'a offert le petit micro là. Voilà, celui-là. Je sais pas si vous allez le voir. Bref, c'est le micro de mes lives, pour ceux qui suivent mes lives. Et on a fait la musique des 600 abonnés sur la chaîne YouTube qui est bientôt à 1000 vues. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. C'est gratuit, ça coûte rien. Vous tapez Anthony 600 ou vous tapez, ou vous allez sur ma chaîne YouTube dans les vidéos les plus populaires. Et voilà. Et sachant que cette journée était un petit peu spéciale parce que on devait faire le son et le clip en même temps. Mais donc on a fait le clip, hein. Et Gwen est arrivé chez moi, il fait j'ai un problème, tout est pixelisé. Ok, on dit bon on va pas faire de clip, peut-être plus tard, mais pour l'instant on fait pas de clip. Donc j'ai rencontré Gwen, on compte se revoir aussi, vous en faites pas. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai rencontré du travail. J'ai rencontré. J'ai fêté. Il y a un an, ma copine nous a dit oui, mais c'est pas exceptionnel. Si, parce qu'à avoir franchement une bonne personne à côté de toi qui t'encourage pour trouver le travail, qui t'encourage pour l'école, qui t'encourage où il faut, quand il faut, et toi tu fais pareil, ça veut dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est pas une fille. Je suis désolé, hein. Je dis pas qu'elles sont tous comme ça. Au contraire, elles ne sont pas tous comme ça, les filles. C'est pas une fille, elle te prend 4 mois et après elle te vire sans explication. Voilà. Il y a des filles qui sont sympas. Il y a des filles, t'as aucune explication, elles te virent au bout de 4 mois. Bref. Et d'ailleurs, ça m'a. Ça m'a fait quelque chose en fait que ça fasse un an avec ma copine. Parce que disons que mes anciennes relations c'était 8 mois. 4 mois. Vous allez dire, ouais, additionné, ça fait un an. Ouais, mais 8 mois, c'était bien. Mais 4 mois, laisse tomber. Pour moi, j'ai eu l'impression d'être. Franchement, je vais vous le dire, hein, j'avais franchement l'impression d'être un téléphone et à m'utiliser seulement quand elle avait envie. Je vous jure. Bref, un petit tapé dans les couilles, ça fait mal. Bref, et là, j'ai passé il y a un an. Pour ceux qui veulent savoir comment on s'est rencontrés, bah, il y a la vidéo sur ma chaîne. Passé il y a un an, je me suis dit, maintenant t'es posé, il ne manque plus que du travail, à vous rendre tous les deux heureux, et ça pourra durer longtemps. Parce que dans ma tête, je vous jure, je me suis dit, c'est une fille exceptionnelle, et c'est une fille exceptionnelle. C'est c'est magique que je suis tombé sur cette fille, alors que j'y croyais plus en l'amour en fait. Ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, j'étais ouais, c'est bon, je vais rester célibataire toute ma vie, et en fait, non. Ses parents sont exceptionnels, ses soeurs aussi, mais ça fait plaisir de voir que du monde, t'as des hauts et des bas, ton entourage t'encourage tout le temps, te rabaisse pas et t'encourage. Bref, ensuite, il s'est passé. Non, ça c'était en 2019, donc non. J'avais parlé de mon exclusion du lycée sans aucune raison. Bref, non.
euh, il s'est passé, il s'est passé que parce que j'ai là, en fait, je suis en train de bugger. Ah si, il s'est passé que bah on est actuellement rendu ici, presque le confinement. Bah non, il s'est pas passé ça d'abord. Il s'est passé que j'ai trouvé du travail grâce aux amis de mes parents qui travaillent et avec un fils qui travaillait là-bas. Et franchement, c'est là que tu vois que tu te dis ouais le travail c'est facile à trouver mais non. Moi ça faisait plus de 6 mois que je galérais. Je me disais ouais c'est compréhensible t'as eu le confinement. Oui oui j'ai eu le confinement mais j'y croyais plus et ils m'ont motivé. Ma copine, ses parents, ses sœurs, mes parents, les parents de mon ami et mon ami avec qui je travaille. Ils m'ont tous motivé. Et j'étais. Est-ce que ce métier est fait pour moi tout ça. Alors j'ai tout fait. Jusqu'à aller à la boîte d'intérim qu'il faut aller. Ils m'ont pris. Et là, ça va faire 2 mois, le 17 novembre, que je suis là-bas. Franchement, même si c'est un métier compliqué, je m'y plais. C'est un métier comme les autres. C'est un métier comme les autres et je m'y plais. Et d'ailleurs, j'ai une grande nouvelle, mais je ne vais pas vous le dire pour l'instant. C'est une grande nouvelle que peut-être un jour je vais dire. Et du coup, bah, en 2020, la fin de l'année, c'est confinement. Encore. Mais oui, mais on a des incapables sur Terre, je vous jure. J'ai vu une photo d'un lycée. Disons que je crois qu'ils ne connaissent pas les distances de sécurité. Ils sont sur un préau. Ils doivent aller manger. Désolé, hein, c'est mon voisin qui tape. Il tape pas sur sa femme, je rassure. Et tu les vois, on dirait un troupeau de vaches. Pas de distance de sécurité. Et après, à des gens sympas, on dit hey, tu respectes pas la distance de sécurité. Souvent, c'est eux qui disent ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais maintenant, ce que j'ai tiré de 2020 en conclusion, pour moi, c'est que maintenant, il faut vraiment, vraiment s'entraider dans quoi qu'il arrive. Avant, par exemple, j'aidais pas l'ETSA, donc Alex, à faire ses miniatures. Il y a aussi eu malheureusement en 2020, désolé Alex, tu passes par là, mais l'enterrement de ton père où je suis allé, parce que disons que ton père en fait, euh, eh ben, il t'a emmené au foot, pour ça qu'on t'a fait un maillot, et que à chaque fois que je le voyais, il me faisait rire. Je te jure. Bon, j'ai peut-être noté. Le seul truc que j'ai retenu quand même dans ma tête, c'est la dernière fois que j'ai vu avant sa maladie malheureusement, jouer au foot avec nous. Je vous jure les gars, on était tous en crampons. Son père s'est ramené un mocassin, il a joué au foot, il a marqué un but. C'est ça, ton père, c'est ça je le retiens de lui, tu vois. Parce que euh, franchement, il était, c'est trop, ça, il était jeune, ça mérite pas en fait. Le cancer, c'est une maladie de merde. Tout le monde le dit, c'est comme le coronavirus. Mais c'est pour ça qu'on t'a fait un maillot. Tout le monde a signé, même les anciens du club. Parce que ton père, pour nous, on en a parlé. L'entraînement d'avant, on a fait minute de silence. Le match d'après, on a fait minute de silence parce que ça nous a tous choqués. Parce que ton père, quand on lui disait, quand on lui demandait s'il pouvait t'amener, il t'amenait. Mais sache que, Alex, maintenant, comme je t'ai dit, faut plus que tu fasses de bêtises parce que t'as une étoile qui te garde là-haut, d'accord. Et en espérant que tu regardes cette vidéo, que je parle pas pour rien. Et que maintenant t'es grand. Ok, ton père est décédé au moment qu'il fallait pas. Au moment le plus important de la vie, t'apprends beaucoup de la vie à 18 ans. Mais on est tous là, l'Anthony de CFC est là, Mathis, moi, Brandon, tes abonnés YouTube, bravo. Bientôt les 100 abonnés, tu vas me rattraper, peut-être pas, ça dépend. C'est du charbonne.
tes abonnés Insta, ta copine, ta famille, ta soeur, ton beau-frère, tout le monde est là pour toi, faut rien lâcher. Mais malheureusement, en 2020, j'ai eu des trucs bien, des trucs mal. Je vous jure, les gars, quand j'ai appris le décès de Philippe, oh, pardon, putain, j'ai dit son nom, fallait peut-être pas. Alex, il a clairement sorti sur le groupe du foot. Ça m'a pas gêné, il fait ça. Mon père il est décédé, donc bah directement en étant fondateur capitaine, je fais les gars. Alors, je crois, si je me rappelle, j'avais fait quitter Alès du groupe exprès et j'ai fait les gars. J'achète un maillot, je marque pour Philippe. Alors au début je voulais marquer pour Philippe et avec un cœur et pour Philippe et sa famille. Et on signe tous. Ils ont tous signé et c'est ça l'esprit d'équipe. Quand il y a une équipe, quand il y a des vrais potes, c'est ça. Il faut que tu retiennes. Ok, des fois, on n'est pas très bien avec tout le monde, mais t'as des potes en or. L'Anthony de CFC, Quentin, ta copine et autres, et il faut pas les abandonner, il faut toujours leur faire confiance. D'accord. Bref, voilà, juste pour vous dire que mon année 2020, elle a fait hop, 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 et hop, voilà. Bref. Et non, j'ai trouvé du travail, donc voilà. Du coup, bon, bah, on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube. C'est Tony. Ciao, ciao.